Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine. C'est votre emploi, un rendez-vous habituel chaque mercredi. Vous le savez, historiquement, notre région est une terre de textile, d'industrie textile, une filière encore porteuse d'emplois. On en parle justement aujourd'hui avec Aroubé, le centre de formation Informa qui existe depuis 50 ans. Que propose cet organisme? On en parle avec sa directrice Françoise Thomas. Bonsoir. Bonsoir Marie. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour votre invitation. D'avoir répondu présente donc pour ce deuxième numéro de la saison consacré au textile. Et on commence tout de suite avec quelques chiffres. Alors, Informa forme en moyenne 800 stagiaires chaque année. 150 modules de formation sont proposés en entreprise, en parcours également individualisé. Et plus de 1200 salariés sont accompagnés en CQF. Et c'est le certificat de qualification professionnelle, CQP. Alors, dans les années 70, Françoise Thomas, on comptait environ 200 000 emplois dans notre région autour du textile. 14 000 aujourd'hui dans la région des Hauts-de-France. Et pourtant, on continue de recruter. Forcément, il y a à l'échelle entre toutes ces années, il y a une grosse différence, mais on continue de recruter? Oui, tout à fait. La filière textile, mode habillement dans notre région est très vivace. Contrairement aux idées reçues et peut-être à l'image un peu passéiste qu'on peut avoir de la filière textile, c'est une filière qui est en pleine renaissance, qui frétille à nouveau. Et donc, quand on parle du Made in France, ça n'est pas une idée reçue, ça n'est pas un effet marketing, ça n'est pas un effet de mode. Il y a une vraie réalité derrière ce Made in France qui porte aujourd'hui. Le facteur premier, c'est le Made in France, du coup, qui revient sur le devant de la scène. Oui, le Made in France a porté quand même la filière. Il y a eu un effet accélérateur, il faut le dire, avec la crise sanitaire, mais cet effet Made in France existait déjà avant. Et on le constate sur toute la filière textile de la région, puisque dans notre région, on a la chance d'avoir des PME industrielles qui représentent toute la filière. Ça va de la fibre, création de la fibre, du fil, en passant par le tissu, jusqu'à la fabrication du produit fini. Avec des implantations d'entreprises aussi récentes ? Avec des implantations d'entreprises historiques et aussi plus récentes, puisque on voit cette année des projets de réindustrialisation, et ça c'est nouveau, sur la région, à la fois dans le textile amont, mais aussi sur la fabrication de produits. Des usines vont sortir de terre là dans les mois et les années qui viennent. Lesquelles par exemple Par exemple, une usine qui va produire du lin, voilà, une filature. Une entreprise qui va fabriquer du jean, Fashion Cube de Neuville-en-Ferrin, à Neuville-en-Ferrin, par exemple. Voilà, donc Dixon Constant, qui est une entreprise aussi historique, qui fait du tissage pour le secteur extérieur, l'ameublement, a créé une entreprise à côté de Valenciennes. Enfin voilà, il y a énormément de projets, je ne veux pas en oublier. Mais et les gros poids lourds aussi historiques, la Redoute qui habille, etc. Également. Ça, il joue aussi un rôle important. Oui. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises de distribution ont pris conscience qu'il fallait aussi travailler sur le Made in France, lancent des collections qu'on appelle capsules, pour tester la demande du consommateur qui pousse aujourd'hui vers ce consommer local, fabriqué en France. Et donc, il y a énormément d'initiatives qui sont prises à la fois par les entreprises industrielles et les entreprises de distribution. Alors, c'est là que vous intervenez, du coup, Informa, centre de formation professionnelle, donc basé à Roubaix, depuis une 50aine d'années, on le disait. Qui peut s'inscrire, qui peut bénéficier de vos formations? Alors, nous sommes, sur un positionnement d'un centre de formation professionnelle continue. Donc, on reçoit des adultes et des jeunes adultes en formation sur des projets de qualification ou de reconversion professionnelle. On peut recevoir des personnes qui sont en recherche d'emploi, comme des personnes qui sont salariées et qui souhaitent se réorienter et prendre un tournant dans leur carrière professionnelle. Vous en avez beaucoup des profils comme ça en reconversion? Oui, on en a pas mal. Oui, on en a beaucoup. Et on sent un renouveau sur les métiers techniques et manuels. Parce qu'ils permettent de façonner quelque chose, de fabriquer de ses mains, de produire, et donc ça donne du sens au travail. Voilà. Et donc on a énormément de gens qui viennent chez nous et qui ont des projets de reconversion assez fantastiques quelquefois, des gens qui viennent des métiers du tertiaire et qui veulent intégrer des métiers techniques, voilà, qui ont le plaisir de travailler sur de la matière, sur des produits un peu vivants,
vivant, voilà. Et donc oui, effectivement, on accompagne essentiellement des adultes. Alors, vous formez à quel métier du coup et quels sont les types de formation? Alors, on forme sur les métiers qui vont de la conception d'un produit jusqu'à sa fabrication industrielle. Des produits de l'habillement, des produits de la mode. Donc on a par exemple des formations longues, qualifiantes, sur 8 mois, qui forment au métier de couturier retoucheur, au métier de modéliste en prêt-à-porter femme. On lance très bientôt un parcours d'opérateur en confection pour former au métier de la couture industrielle. Donc ça, c'est quoi? Opérateur en confection, ça va être un petit peu plus industrialisé? C'est plus industriel. Ça forme au métier de couturier, pour travailler sur des machines à coudre industrielles et pour apprendre à façonner un produit en série au sein des entreprises du territoire qui peuvent fabriquer de la lingerie, du sous-vêtement, du prêt-à-porter, des produits linge de maison. Le métier a changé au niveau de la conception, du coup, ça a évolué, j'imagine, avec les machines d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que dans les années 70, forcément. Oui, mais alors la base de la machine reste la même. Après, le process a évolué. Les séries ne sont plus les mêmes. On n'est plus à l'heure de Taylor où on travaille en série. Aujourd'hui, on travaille sur des petites séries, sur des changements de produits, sur des changements de matière, sur du multimarque. Voilà. Et donc, ça enrichit les métiers. Sur beaucoup de matières, vous voulez dire, Taylor, ça nous rappelle nos cours d'économie. Où il fallait le rendement avant tout. Exactement. Donc là, ça n'est plus du tout ce qui se passe dans les entreprises. Les entreprises se modernisent. Elles travaillent aujourd'hui sur différentes marques. Elles numérisent leurs process. Voilà. Et donc, et elles travaillent aussi sur l'impact environnemental. Elles intègrent aussi et s'engagent sur la responsabilité sociale environnementale. Donc, on est sur l'image d'une industrie beaucoup plus moderne. Vous parlez du métier de couturier. On sait que la couture, c'est tendance depuis quelques années. Tout à fait. On est beaucoup à avoir notre machine à couture ou à la ressortir à la maison. Exactement. Pour faire des masques ou faire des petits objets. Voilà. Est-ce que ça a une incidence aussi pour ceux qui veulent passer le cap et aller plus loin que juste le loisir manuel? Oui, alors oui, tout à fait. Nous, on accueille aussi beaucoup de personnes qui ont des projets d'installation à leur compte pour devenir retoucheurs, fabriquer leur propre collection, proposer une offre de service. Et donc là, on a une recrudescence de ce phénomène aujourd'hui parce que, à titre d'exemple, là, on va intégrer 20 personnes sur une formation financée par le Conseil régional des Hauts-de-France de couturiers retoucheurs. Et on a 120 personnes qui se sont positionnées sur cette action. Donc ça montre effectivement l'attractivité. Vous n'avez pas autant de place, du coup. Non, on n'a pas autant de place. Ça va faire quelques déçus, forcément. Voilà, là, pour la rentrée, sinon, vous avez d'autres postes, entre guillemets, de formation ouverts? Oui, alors après, on a des modules de spécialisation pour pouvoir spécialiser, par exemple, des modélistes sur des outils de CAO et de DAO. On a des modules de spécialisation sur la retouche et l'upcycling. On a aussi des modules de perfectionnement sur l'approche d'un produit, par exemple. On a des stages inter-entreprises où on vient se perfectionner sur le modélisme en lingerie corsetterie, en maille. C'est très varié. Voilà, c'est très varié. Ça peut être très spécialisé. Ça peut être très spécialisé et très varié. On a des cursus longs et des cursus très courts. Et on touche à la fois des publics débutants et des publics déjà professionnels. Comment ça se passe? Vous parliez justement d'une formation de 8 mois. Ça, c'est long ou court? Parce que ça reste quand même assez court pour apprendre un nouveau métier, non? Oui, mais alors là, je dirais que l'approche est très professionnalisante. En 8 mois, on approche la formation par le biais d'un apprentissage très pratique. On va en entreprise? On va en entreprise, alors pas tout de suite, mais au bout de 3-4 mois, on fait déjà un stage d'immersion professionnelle et on apprend par le faire. Énormément. C'est-à-dire qu'on travaille sur des mises en situation professionnelle, on travaille des cas pratiques, on façonne. Et donc, effectivement, on est sur une approche professionnelle qui vise les compétences.
Est-ce que c'est payant comme formation? Comment on construit notre projet? Est-ce qu'il faut faire appel au compte personnel de formation? Comment ça se goupille? Oui, les salariés peuvent faire appel, ou des demandeurs d'emploi peuvent faire appel au compte personnel de formation, parce que nos formations sont certifiantes et permettent de valider un niveau de qualification par un titre reconnu. Mais on travaille aussi grâce au soutien du Conseil régional des Hauts-de-France qui nous achète des places de formation. Et donc ça permet la gratuité de l'entrée en formation pour les personnes qui, bien sûr, ont des prérequis, un projet, mais ça permet effectivement... Il y a un dossier à remplir, il y a un positionnement à réaliser, on valide par un certain nombre de tests des prérequis techniques, par exemple une dextérité manuelle, mais aussi la motivation et le projet. Et derrière, a priori, un emploi, on est recruté assez vite. Vous avez des statistiques là-dessus? Oui, on est à peu près à 70% de retour à l'emploi dans les 3 mois à 6 mois qui suivent la formation. Et ce taux a tendance à augmenter d'année en année. Merci beaucoup Françoise Thomas d'être venue nous parler textile, d'emploi dans notre région. C'est passionnant et c'est porteur d'espoir aussi pour notre territoire. On a envie de communiquer sur un message positif sur la filière. On se connecte sur votre site internet pour avoir toutes les infos si on est intéressé à la maison, bien sûr. Et sur d'autres sites internet, il y a plein d'initiatives. UITH, Mode in Roubaix, Textile Vallée, énormément de messages porteurs d'un renouveau. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Demain, comme chaque jeudi, nous parlerons santé avec notre invité. Nous parlerons de l'alcoolisme fœtal avec une opération de lutte contre l'alcoolisme fœtal demain.